Est-ce que vous connaissez la fabuleuse histoire de l'invisible licorne rose? Des étudiants américains en avaient un peu ras-le-bol dans les forums internet, de discussions sans fin sur l'athéisme et sur la religion. Et ils voulaient démontrer aux religieux que la foi n'a pas plus de valeur que de croire en l'invisible licorne rose. C'est une parodie de religion savoureuse et on va en parler beaucoup. Quand on s'interroge sur Dieu, on s'imagine qu'on va faire de l'histoire de la religion. On a l'impression que le mot Dieu lui-même est désuet, obsolète et complètement périmé. Or, ce que je veux montrer, c'est que la question de Dieu est tout à fait actuelle. Non seulement parce que la question de Dieu se pose en termes terribles, liés au terrorisme, liés à l'islamisme, liés aussi à toute forme d'intégrisme, y compris catholique, mais également parce que la question de Dieu est une question qui se pose dans l'avancée des travaux scientifiques. Lorsqu'on va sonder l'univers, rechercher des galaxies de plus en plus lointaines, s'interroger sur les exoplanètes et s'interroger sur y a-t-il une planète comme la Terre, c'est une question qui touche énormément au sens même de la vie dans sa forme la plus générale et au sens même de notre pourquoi sur cette Terre. Et cette question-là est une question que la réponse Dieu permettait de traiter. Et puis aussi quand on s'interroge dans l'infiniment petit, que ce soit dans la recherche sur l'atome, la recherche sur la fission nucléaire, la recherche sur l'origine de la matière, l'origine de l'énergie, toutes ces questions de l'infiniment petit nous interrogent à la fois sur nos origines, je dirais, stellaires, et aussi sur le sens même de notre existence, le sens même de l'existence de l'être humain, d'un être pensant, rationnel, capable d'interroger le monde, mais avec ô combien de limites à son savoir, ô combien de limites à son pouvoir. Beaucoup de philosophes ont décrié la question de Dieu comme étant une question définitivement passée, et ont décrié aussi la pratique religieuse comme étant un archaïsme, en disant que énormément d'intolérance peut venir de là, vient forcément de là. J'aimerais nuancer cette vision de la religion comme étant forcément du côté du mal, de l'ignorance, de la fable pour enfants. Ce qui est intéressant, c'est la foi, et la foi peut nous permettre de faire de grandes choses, y compris au niveau de la solidarité humaine. La véritable question est d'interroger le phénomène de croyance, de voir qu'est-ce qui a remplacé la croyance en Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes de croyances plus insidieuses, plus vicieuses, moins énoncées explicitement, qui ont remplacé la religiosité d'antan? Quelle est la religion aujourd'hui? Quel est notre Dieu à tous? Est-ce le Dieu argent? Le Dieu célébrité? Est-ce l'homme hissé au rang de divinité de la terre? C'est la magie de la création. Dieu et ses infinies créatures, belles libellules, la nature tellement parfaite. Vous avez peut-être été comme moi, totalement fasciné et hypnotisé par des documentaires animaliers ou qui nous racontent la vie des insectes, leur parfaite adaptation au milieu. Et on se dit, mais c'est pas possible, il y a une intelligence supérieure qui a voulu ça. L'adaptation ne suffit pas, Darwin n'est pas suffisant. On devra aussi réfléchir à ça. Et peut-être en rester au mystère, en tout cas essayer de l'approfondir avec les dernières trouvailles de la science, les dernières découvertes.